Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour la vie qu'il nous donne ce soir. Merci à Jésus parce qu'il a voulu et qu'il a permis que nous soyons toujours comptés parmi les hommes et parmi les femmes vivantes en ce jour. Au-delà de tout ce que je peux dire ce soir, au-delà de tout ce que je suis, j'aimerais dire merci au Seigneur parce que il a voulu que je sois encore vivante. Il y a des gens qui sont morts, il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Et plusieurs de ces personnes n'ont pas décidé de s'en aller. Et si moi je suis encore en vie, c'est pas parce que j'ai décidé d'être en vie. Si tu es encore en vie, c'est pas parce que tu l'as décidé, mais c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Ce qui est sûr, c'est que le jour où Dieu me demandera de m'en aller, je m'en irai. Le jour où il me demandera de m'en aller, je m'en irai. Si je continue de parler tous les jours, c'est parce qu'il me donne la vie. Et tant qu'il me donnera la vie, je continuerai de parler. Parce que c'est la raison pour laquelle il me réveille tous les matins. C'est parce que j'ai quelque chose à dire. Parce que j'ai une mission. Chaque fois que le Seigneur me réveillera, c'est une preuve pour moi que ma mission continue. Et le jour où je ne me réveillerai pas, cela signifie que ma mission est terminée et que je dois rentrer à la maison. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai 2022. Et il y a de cela 17 ans, jour pour jour, à la même heure, j'étais dans une clinique et j'avais un enfant dans les bras. Et je suis passée. Comme tous les parents, avant de donner naissance, c'était douloureux. Mais quand on a son bébé dans les bras, on est consolé. Donc il y a de cela 17 ans, à la même date, j'étais une femme heureuse parce que j'avais un bébé dans les bras et que ça s'était bien passé. Aujourd'hui, ça fait 17 ans. Et aujourd'hui, ce n'est plus un bébé que j'ai dans les bras. Aujourd'hui, je dois maintenant prier, jeûner et veiller pour que cet enfant marche dans la vérité. Les priorités ne sont plus les mêmes. Les choses ont changé. Il y a de cela 17 ans, j'étais heureuse d'avoir un enfant dans les bras. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, je dois me battre pour cet enfant. Je dois prier. Je dois intercéder. Je dois passer des nuits blanches. Je dois me poser des questions. Je dois réfléchir. Je suis venue apporter un message à quelqu'un. Il y a des choses que tu attends, qui ne se sont pas encore réalisées. Et tu te dis que quand tu auras ces choses-là, ta vie ira mieux. J'aimerais te dire que ce n'est pas le cas. C'est faux. Peut-être que tu ne travailles pas et tu te dis que quand tu travailleras, tu n'auras plus de problèmes. C'est faux. Même quand tu trouveras du travail, tu auras des problèmes. Peut-être que tu es célibataire. Tu te dis que lorsque tu vas te marier, tu vas trouver un conjoint ou une conjointe, que ta vie sera meilleure et que tu n'auras plus des problèmes. C'est faux. Tu auras toujours des problèmes et peut-être même encore pire. Peut-être que tu n'as pas d'enfant. Tu jeûnes, tu pries, tu demandes à Dieu de te donner un enfant ou des enfants et tu te dis que quand j'aurai des enfants, tout ira mieux. C'est faux. Quand tu auras des enfants, tout n'ira pas mieux. Les choses ne vont pas s'arranger quand tu auras des enfants. Tu sais, c'est vraiment sans prétention que je te dis ces choses. Le Seigneur m'a tout donné.
Le Seigneur m'a donné tout ce qu'une personne peut avoir. Il m'a donné tout ce qu'une femme peut avoir. Mais toutes ces choses ne me rendent pas heureuse. Quand je reste tranquille, je me dis juste vanité des vanités. Toutes les choses de ce monde ne sont que des vanités. Peut-être aujourd'hui, tu as une petite voiture, une petite citadine à 2 portières et tu te dis que lorsque tu auras un véhicule tout-terrain 4x4, tu n'auras plus de problème. J'aimerais te dire que ça sera le début d'une autre histoire. Ça sera le début d'autres tracasseries. Avec ta petite voiture, tu ne peux pas aller partout. Tes pièces coûtent moins cher. Avec ta grande voiture, tu pourras aller partout. Les pièces coûteront plus cher. Le carburant coûtera plus cher. Les papiers coûteront plus cher. La voiture prendra plus de place dans ton garage et dans la rue. Je suis juste venue te dire une chose. Crois en Jésus, sers le Seigneur et laisse-le faire le reste. C'est le résumé de ma vie. J'aimerais ne plus me battre pour quoi que ce soit. Parce que je me suis rendu compte que tu te bats pour quelque chose et lorsque tu as cette chose, tu te rends compte que cette chose ne te rend pas heureuse. C'est comme si tu te dis, je me suis battue pour rien en fait. Je me suis battue pour avoir plus de problèmes, plus de soucis, plus d'inquiétudes. J'aimerais ne plus me battre pour quoi que ce soit. J'aimerais juste rester là et dire à Dieu, Seigneur, fais ce que tu veux, que ta volonté se fasse. Je ne suis pas venue te décourager de continuer de te battre. Tu peux continuer de te battre. Mais juste te dire que ce pourquoi tu te bats ne te rendra pas heureux. Toutes ces choses que le monde peut nous donner, toutes ces choses que le monde nous propose, ça ne nous rendra pas heureux. Aujourd'hui, tu as peut-être un petit salaire. Tu te dis que lorsque tu vas gagner 1000 euros, tu te sentiras mieux. Quand tu gagneras les 1000 euros, tu ne te sentiras pas mieux. Tu te dis que lorsque j'aurai 2000 euros, ça ira mieux. Lorsque tu auras 2000 euros, tu auras toujours des problèmes. Tu en voudras toujours plus. Tu te dis qu'il me faut 10 000 euros par mois, il me faut 20 000 euros par mois. À ce moment-là, je me sentirai bien. Tu ne te sentiras jamais bien, même quand on te donnera tout l'or du monde. Tu en voudras toujours un peu plus. Tu ne seras jamais heureuse, tu ne seras jamais heureux. Même si on te donne tout l'argent du monde entier, même si on te donne carte rouge dans toutes les boutiques, dans tous les magasins, tu ne seras jamais heureux. Les seuls moments où je suis heureuse dans ma vie, c'est lorsque je lis ma Bible. C'est lorsque je prie. Ce sont les seuls moments. En dehors de ça, je ne vais pas le cacher, rien ne me comble sur cette terre. Rien ne me comble sur cette terre. C'est vrai, manger c'est bien, quand on mange on est content. Mais c'est pas ça. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, mais si tu restes tranquille tu cogites un peu, si tu réfléchis un peu, tu te rendras compte que, en fait, il n'y a rien de bon sur terre. C'est pour ça que toutes mes espérances sont en Dieu. Mon mariage ne me rend pas heureuse. Mes enfants ne me rendent pas heureux. Mon travail ne me rend pas heureuse. Mes vêtements, tout ce que j'ai,
tout ce que j'ai sur cette terre. Même quand tu t'es acheté une maison, tu t'es acheté un appartement, tu t'es acheté une villa, même si tu l'as mise en location, tu seras jamais heureux. On t'appellera toujours pour te dire, il y a un problème là-bas. Ta maison a ceci, ta maison a cela, ta voiture a ceci, ta voiture a cela, ton mari, ton mariage, tes enfants ont fait ci, tes enfants ont fait ça. Vanité des vanités. N'abandonne pas Dieu parce qu'il te manque quelque chose. Ne l'abandonne pas parce qu'il te manque cette chose. Ne maudis pas Dieu parce qu'il te manque cette chose. Parce que quand tu auras cette chose, tu te rendras compte que cette chose ne va rien t'apporter cette chose ne t'apportera rien du tout. Je suis venue te dire juste, marche dans la vérité, sers le Seigneur et laisse Dieu faire le reste. Si Dieu te donne, c'est bon. Si Dieu te donne, c'est bien, dis-lui merci. Et si Dieu ne te donne pas, il sait pourquoi il ne te donne pas ça. Ne te lamente pas parce que tu n'as pas d'enfant. Toi, tu pleures parce que tu n'as pas d'enfant. Moi, je pleure parce que j'en ai. Je souffre parce que j'en ai. J'ai mal au cœur parce que j'en ai. Je passe des nuits blanches, je hurle, je parle. Je risque même mon salut parce que j'ai des enfants. Toi, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Tu sais combien les enfants sont des occasions de chute dans la vie des gens. Tu sais combien de fois le mariage est une occasion de chute pour quelqu'un. Ton mari, ta femme, une occasion de chute, te pousse à... Ton mari, ta femme, tes enfants sont des occasions de chute, te poussent à parler, te poussent à pécher, te mettent hors de toi, au point de te faire rater ton salut. S'il te manque toutes ces choses, Dieu sait pourquoi il ne te les a pas données. Continue de servir le Seigneur avec amour, avec motivation. Sers Dieu. Actuellement, ce que je veux, c'est être tranquille et servir Dieu. C'est tout ce que je veux. C'est être loin du bruit. C'est être tranquille, calme et servir Dieu calmement. C'est ce que je veux en fait. C'est ce que je veux. Pendant que toi, tu cherches le mariage. Pendant que tu cherches des enfants. Pendant que tu cherches je ne sais pas quoi. Moi, toutes ces choses-là, je veux juste passer du temps avec Dieu, c'est tout. Parce que c'est quand je suis avec Dieu que je me sens vraiment, vraiment, vraiment bien. En dehors de ça, c'est la routine. Ma vie est une routine. Sur terre, rien ne me plaît sur cette terre. Plus rien ne me plaît. Plus rien ne me plaît. Je ne veux plus rien. Je ne veux plus ce que le monde m'offre. Le monde n'a rien à m'offrir qui peut me combler. Hier, j'étais en train de voir, je sais pas moi, une publication sur les réseaux sociaux. J'étais en train de voir une publication sur les réseaux sociaux. C'est un père, je sais plus si c'était hier ou aujourd'hui. Un père en train de publier les photos avec sa petite fille, comment il offre des fleurs à sa petite fille, comment ils vont manger comme des amoureux, comment... Quand j'ai vu cette image, en fait, au fond de mon cœur, je me suis dit, quand elle aura 17 ans, envoie-nous les photos de votre vie. Aujourd'hui, elle a 5 ans. Elle est ta confidente. Voilà, c'est ce qui a été écrit. Voilà, complicité entre un père et une fille. Ben oui, c'est normal, elle n'a que 5 ans, elle n'a que 6 ans. C'est encore une enfant. Quand elle sera adolescente, quand il sera adolescent, envoie-nous donc vos photos, comment vous allez manger ensemble au restaurant, comment vous êtes confident et confidente.
10 ans plus tard, 20 ans plus tard, cette petite fille-là, qui court derrière toi à la cuisine, qui t'appelle maman, qui t'aide à couper les oignons, les tomates, elle sera plus la même. Le diable, le monde va te voler ta petite fille. Les réseaux sociaux, l'extérieur va la déformer. À telle enseigne que lorsque tu verras ton enfant, tu vois ta progéniture, en fait, tu ne reconnais plus tes enfants, tu ne reconnais plus ton sang. Non seulement que tu ne reconnais plus, à la limite, tu n'en veux plus. Tu n'en veux plus. Cette fille que tu chéris là aujourd'hui, cet enfant que tu chéris, que tu aimes, que tu portes dans ton cœur, tu as fait des projets, ma fille sera ceci, ma fille sera cela. Attends dans 10 ans, attends dans 20 ans. Quand elle va commencer à faire des mauvais choix, quand elle va commencer à prendre une autre direction que toi, tu as tracée pour elle. Ça fait 17 ans. Le 22 mai 2005, j'étais une femme heureuse, comblée. J'étais une mère joyeuse. J'avais un enfant dans les bras. J'étais en train d'allaiter mon enfant. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, à la même date, je ne sais pas où est cet enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que cet enfant est en train de faire. Je ne sais pas à quoi cet enfant est en train de penser. Souvent, tu restes juste tranquille, tu te dis, ça aurait été mieux que je n'ai pas eu toutes ces choses-là. Peut-être que je serais tranquille. Souvent, on se dit, oui, pourquoi est-ce que j'ai eu toutes ces choses-là? Si je n'avais pas tout ça, je serais peut-être tranquille. Si je n'avais pas une grande maison, je ne serais pas obligée de faire le ménage toute la journée, toute la nuit, 24 heures sur 24. Si je n'avais pas des enfants, je ne serais pas là en train de passer des nuits blanches à prier pour eux, à m'inquiéter pour leur avenir. Si je n'avais pas un mari, peut-être que je me sentirais bien, j'aurais le temps de faire ce que je veux. Si je n'avais pas une femme, je serais peut-être... Souvent, on reste tranquille, on se dit, peut-être que ça aurait été bien que je n'ai pas eu toutes ces choses. Si je vais dans une petite maison, dans un studio, j'aurais pas à faire tout ça. Jésus-Christ, c'est la seule chose dont j'ai besoin. J'aimerais vraiment aller dans un couvent évangélique. Travailler dans un couvent évangélique où il y a des hommes et des femmes nés de nouveau. Rester là, avoir une chambre à moi, passer du temps dans la prière, prier, passer du temps avec Dieu. La télé, je m'en fous, j'ai pas besoin de la télé. Les réseaux sociaux, je m'en fous, j'ai juste besoin des réseaux sociaux pour évangéliser, pour faire des vidéos. J'ai pas besoin des réseaux sociaux pour me distraire, j'ai pas besoin de ça. J'ai vraiment envie de m'éloigner et de me consacrer pour Dieu. Parce que c'est ce que j'aime faire. Quand je le fais, je suis bien. Quand je sers Dieu, je me sens très bien. En dehors de ça, je suis pas bien quand je fais autre chose. Je suis vraiment pas bien quand je fais autre chose. Je vais un peu revenir à ce que je vous ai dit, je crois que c'était vendredi. Vendredi, je vous ai dit que, en fait, j'ai failli me mettre en colère. Même pas, on va dire que j'étais presque en colère.
Il y a un individu qui m'a convoqué au tribunal. Je vous ai fait part de ça. Beaucoup de personnes vont me juger. Pourquoi elle nous raconte sa vie? Je te raconte ma vie parce que le Seigneur m'a demandé de te la raconter. Je te raconte ma vie parce que ma vie est un témoignage. Ce que Jésus fait pour moi, c'est trop grand, c'est trop fort. Et je fais attention à moi. La Bible nous dit veiller et prier. Quand la Bible nous dit veiller, ce n'est pas de rester éveillé toute la nuit. C'est de veiller sur nos vies, de veiller sur nos âmes, veiller sur nos comportements, veiller sur ce que nous faisons, sur ce que nous voyons, sur ce que nous entendons. Le diable n'est jamais loin. Il est juste à côté. Satan n'est jamais loin de toi. Les démons ne sont jamais loin de toi. Ils attendent juste la petite occasion. Raison pour laquelle, pour moi, toutes ces choses sont des occasions de chute. Et je suis désintéressée parce que je me suis dit, mieux vaut pour moi que je sois désintéressée de ces choses. Parce que si je suis désintéressée, ces choses ne seront pas des occasions de chute pour moi. Si je ne fais pas attention aux gens qui m'entourent, je ne vais pas pécher. Si je ne fais pas attention à toutes les critiques, tous les commérages, tout ce que les gens disent sur moi, je vais avancer. Mais c'est quand tu t'arrêtes, quand tu commences à écouter qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit, pourquoi elle a dit ça, c'est là où tu commences à pécher. Raison pour laquelle je ne veux plus regarder toutes ces choses qui m'entourent. J'ai vraiment envie de m'en foutre. J'ai envie de m'en foutre de tout ce qui m'entoure. J'ai envie de fermer les yeux, ne pas ignorer tout ce qui m'entoure. Parce que c'est mieux. Si j'ignore ces choses-là, je vais avancer. Je ne fais pas attention au comportement des gens. Je ne fais pas attention à ce que les gens ont dit. Je ne fais pas attention aux gestes des gens. Même si quelqu'un me regarde mal, je m'en fiche. Et c'est mieux comme ça. Comme ça, j'avance bien. Raison pour laquelle en fait, je suis tellement dégoûtée de ce monde que je suis en train d'apprendre à ne plus l'aimer. Je m'arrête plus devant un beau vêtement. C'est quelque chose, le Seigneur m'a appris à ne plus m'arrêter devant un beau vêtement. Je passe devant une vitrine, je vois une belle robe, je ne m'arrête plus pour regarder. Avant, je m'arrêtais, je regardais, je convoitais, j'entrais, j'essayais et je laissais l'avance, je venais l'acheter. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Je vois une belle robe, je me dis, ah, elle est belle. Ok, je passe mon chemin. Quelque chose me dit, pourquoi tu t'arrêtes pas pour l'acheter? Je dis, non, mais je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de l'acheter pour me sentir mieux. Tu n'as pas besoin d'acheter cette robe-là. Tu n'as pas besoin d'acheter ce vêtement-là pour te sentir bien. Le plus heureux dans tout ça, c'est le commerçant qui vend le vêtement. C'est lui qui aura l'argent. Toi, tu porteras le vêtement juste une fois et c'est terminé. Et c'est quelque chose que le Seigneur m'a enseigné. J'ai pas besoin de tout ce que je vois sur le marché. J'ai pas besoin d'avoir toutes les belles chaussures du monde. J'ai pas besoin d'avoir tous les beaux sacs du monde. Depuis que le Seigneur m'a converti, je n'ai plus jamais acheté un sac à main. Il y a plusieurs sacs que j'ai là, ça fait des années. Et actuellement, je n'ai qu'un sac à main que j'utilise. Et à la limite, je l'utilise juste pour transporter mes affaires. C'est un sac de valeur, c'est un sac de qualité, mais avant, je l'utilisais pour frimer. Là, je n'utilise plus pour frimer. Je l'utilise juste parce que j'en ai besoin pour transporter certaines choses. Et je remercie le Seigneur de m'avoir appris à ne plus m'attacher à ces choses-là. J'ai acheté des choses chères dans ma vie et toutes ces choses-là ne m'ont rien apporté. J'ai acheté des choses chères et aujourd'hui, plusieurs de ces choses sont gaspillées. Vanité des vanités. Je vous ai dit que j'avais reçu une convocation, quelqu'un m'avait convoqué au tribunal et que j'étais très énervée.
Je reviens là-dessus parce que le Seigneur m'a enseigné à ce sujet. Et je suis venue te transmettre ce que le Seigneur m'a enseigné, afin que cela nous serve, afin que cela nous aide. Nous devons vraiment faire attention. Notre vie ne tient qu'à un fil. Notre salut ne tient qu'à un fil. Aujourd'hui, tout va bien, tu es sauvé, tu es délivré, Jésus-Christ marche avec toi. Mais la minute qui vient, l'avenir qui suit, peut-être que tu peux perdre ton salut. Donc, quand j'ai reçu cette convocation, d'abord, je n'étais pas bien. Je déteste le tribunal. J'ai été au tribunal une fois. Et j'ai pris la décision de ne plus jamais aller au tribunal parce que j'ai été déçue de la justice des hommes. J'ai été dégoûtée de la justice de ce monde. J'ai reçu une première convocation, j'ai reçu une deuxième, j'ai reçu une troisième. Et on va dire que ce jour-là, j'étais énervée. Et je crois que je vous ai fait part de ça. Et ce soir-là, j'étais pas bien, j'étais rentrée à la maison. J'étais vraiment énervée. J'étais en train de dire, Seigneur, regarde cette personne qui m'emmerde. J'ai dit, Seigneur, cette personne m'emmerde. Cette personne m'emmerde. Je disais, Seigneur, cette personne est en train de m'emmerder. J'étais là tranquille, en train de faire ma petite vie. Et quelqu'un dans son coin, en fait, il cherche. Il y a des gens qui cherchent à vous ôter la paix. Vous savez? Là, vous voulez juste être bien. Vous n'avez de problème avec personne. Vous faites tout pour ne pas avoir de problème. Mais il y a quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un. Vous savez même pas. En fait, vous n'êtes même pas en contact avec cette personne. Vous n'avez même pas son numéro de téléphone. Vous n'allez pas chez la personne. Vous lui demandez rien du tout. Mais il y a des gens comme ça, dans leur sommeil, dans leur lit, ils sont en train de méditer votre perte. Alors que vous ne pensez même pas à elle. Et j'étais pas bien ce jour-là. Donc ce jour-là, j'arrive à la maison. Je crois que je vous en ai parlé. Et je reviens là-dessus parce que le Seigneur m'a éclairci sur quelque chose. Ce jour-là, je suis arrivée à la maison. J'étais vraiment énervée. J'étais vraiment énervée. À l'intérieur, je ne l'ai pas extériorisé, vous voyez. Mais à l'intérieur, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'arrive à la maison, je sais plus qu'est-ce que j'avais fait, je sais plus, mais bon, après, j'étais pas bien, je suis venue me coucher. Avant de me coucher, j'ai ouvert ma Bible. J'étais en train de lire Marc. Ce jour-là, le passage que j'ai lu ce soir, Dieu voulait m'enseigner. J'ai ma Bible là. J'étais en train de lire Marc ce soir-là. La lumière était éteinte dans ma chambre et la lumière d'en face, donc à la salle de bain, la lumière était allumée. Au fond de mon cœur, je disais, Seigneur, cette personne m'emmerde. Je disais, cette personne m'emmerde. J'ai dit, Seigneur, je suis dégoûtée de cette personne. J'ai tout fait pour me tenir loin de cette personne. J'ai tout fait. Je fais tout en fait. Je fais tout pour ne pas avoir de problème avec des gens. Je fais vraiment de mon possible. Je vais pas chez des gens. Je côtoie pas les gens n'importe comment. J'essaie de garder mes distances.
Mais il y a des gens qui sont... Voilà. Et j'étais là ce soir-là. Je suis rentrée à la maison. J'étais en train de lire la Bible ce soir. Et ce soir-là, le verset que j'ai lu, je suis en train de le chercher. Je suis en train de chercher ce verset. Je l'avais lu dans le noir. Je l'avais lu dans le noir, ce verset-là. On parlait du pardon. Bizarrement. Ce verset-là, ce soir-là, on parlait du pardon. Que le Seigneur... Voilà, je suis exactement là. Ce soir-là, quand je rentre le soir, j'ouvre ma Bible, je suis en train d'exploiter le livre de Marc. Quand je suis au travail, dans la journée, je lis l'Ancien Testament, je suis dans Exode. Dans l'histoire avec les enfants d'Israël et Pharaon. Et à la maison, le soir, je lis le Nouveau Testament. Et ce jour-là, j'ai ouvert ma Bible. J'étais en train de lire Marc chapitre 11. J'étais en train de lire Marc chapitre 11. Et ce soir-là, j'étais en train de lire Marc chapitre 11, verset 25. J'étais pas bien. On va dire que je voulais vraiment souhaiter le malheur à cette personne, mais je me retenais. Vous voyez, ça vous arrive souvent, vous avez envie de souhaiter le malheur de quelqu'un. Ça arrive souvent, vous êtes tellement, vous trouvez tellement injuste ce que les gens font, vous dites, Seigneur, est-ce que cette personne mérite toujours de vivre? Et ça nous arrive à nous tous. Ou tu as été blessé par quelqu'un, tu as été énervé par quelqu'un, tu dis, Seigneur, est-ce que cette personne mérite vraiment de vivre? Regarde ce que cette personne me fait. En fait, c'est une façon de dire à Dieu, Seigneur, j'ai envie que cette personne meure. Mais ce n'est pas la solution, en fait. Parce que si cette personne meurt, vos problèmes ne seront pas résolus. Juste que ça nous arrive à nous tous. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose de mauvais, tu dis, au fond de toi, c'est vrai que tu ne le dis pas directement comme ça, mais tu dis juste à Dieu, mon Dieu, pourquoi est-ce que des gens comme ça vivent toujours? Sauf que c'est une façon de dire à Dieu, en fait, il comprend. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu, il comprend que pour toi, tu dis à Dieu, quelqu'un comme ça n'a pas le droit de vivre parce qu'il veut le mal des gens. J'étais en train de m'efforcer de ne pas prononcer ce genre de choses, mais Dieu, il sait ce qu'il y a dans le cœur. Il sait ce que nous avons dans le cœur, même si on ne l'a pas dit. Dieu connaît nos intentions. Dieu connaît ce qui se trame en nous. Et ça nous arrive souvent, tu dis à Dieu, pourquoi cette personne-là ne meurt pas? Depuis que cette personne a commencé à me faire du mal, mais il continue de vivre, quoi. Sauf qu'on ne le dit pas comme ça, mais on le cache, mais ça signifie exactement ça. Et je sais que ça t'est déjà arrivé, où tu as souhaité indirectement la mort de quelqu'un. Tu dis, Seigneur, mais Dieu sait que tu as envie de dire à Dieu, non mais pourquoi tu l'enlèves pas de mon chemin? Pourquoi tu fais pas disparaître de mon chemin cette personne? Et ce soir-là, j'ouvre la Bible dans Marc chapitre 11, verset 25. Et alors, Marc chapitre 11, verset 25. Et alors, vous êtes debout faisant votre prière. Et je m'apprêtais à faire ma prière. J'étais en train de lire ma Bible et juste après la lecture, j'allais faire ma prière et m'endormir. Et dans la journée, j'avais reçu une convocation pour aller au tribunal de quelqu'un qui veut m'emmerder. Et alors, vous êtes debout faisant votre prière.
Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est le verset que j'ai lu ce soir-là. En fait, Dieu est en train de me dire, pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas à cet impie, à cette personne que tu appelles impie, à cette personne qui peut-être pour toi n'a plus le droit de vivre, Dieu me dit, si tu ne lui pardonnes pas, moi je ne te pardonnerai pas non plus. Quand j'ai lu ce verset, j'ai fermé ma Bible, je me suis allongée et j'étais en train de dire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Je disais, Seigneur, aide-moi à pardonner. Je disais, Seigneur, c'est trop dur pour moi. Ma chair n'a pas envie de pardonner cette personne. Ma chair n'a même pas envie de rencontrer cette personne. Ma chair n'a même pas envie d'entendre parler cette personne. Mais je suis donnée à cette personne. Je disais, moi, j'ai dit, Seigneur, je suis trop faible. J'ai dit, Seigneur, j'ai du ressentiment, j'ai de l'amertume dans le cœur à l'endroit de cette personne. Et j'ai dit, j'étais honnête, j'ai dit, j'ai de l'amertume, j'ai pas envie de rencontrer cette personne. Parce que cette personne est pour moi une occasion de chute. Cette personne m'a fait beaucoup de mal. Mais je dis, Seigneur, si tu m'aimes, c'est comme ça que tu l'aimes aussi. Si tu m'as pardonné, c'est comme ça que tu lui as aussi pardonné. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à pardonner. Et j'en ai fait une prière. Et j'étais là allongée sur mon lit. Je disais, Seigneur, aide-moi à pardonner. Et pendant que je disais, Seigneur, aide-moi à pardonner, je sentais... C'est quelque chose que en fait, c'est une précision que je ne vous ai pas dite la dernière fois. Pourquoi je suis venue en parler? Parce que le Seigneur m'a expliqué. Je me sentais faire ça. Oh Jésus. Je sentais que j'étais un poisson. J'étais assise sur mon lit. Que celui qui a envie de faire un commentaire négatif là-dessus, tu n'as qu'à faire un commentaire. J'aimerais juste dire à certaines personnes, au-delà du fait que Dieu m'utilise pour sa gloire, je suis un être humain avec des défauts et des qualités. Et cela est pareil pour toutes les personnes qui vivent sur la terre. Même des gens qui crachent le feu comme Élie. Qui que tu sois, quel que soit l'homme de Dieu que tu fréquentes, quel que soit qui que tu sois, prophète, prophétesse, diaconesse, je sais pas moi, tu fais tomber le feu du ciel comme Élie. Nous sommes tous des êtres humains avec des défauts, des qualités, des faiblesses et des forces. Raison pour laquelle chacun de nous doit être rempli et conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il nous arrive de pécher. Nous péchons tous, sans exception. S'il y a quelqu'un qui viendra dire qu'il n'a jamais péché, qu'il est trop saint, qu'il est 3 fois saint, il est menteur. Il est menteur. Pourquoi je t'en parle? C'est pour que nous puissions apprendre à ne pas juger les gens qui sont en face de nous parce que nous sommes exactement comme eux. Aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu ont pris l'habitude, dès qu'on voit un pasteur avoir fait une bêtise, ça devient l'histoire de tout le monde dans les réseaux sociaux. Le pasteur a trompé sa femme, le pasteur a triché, le pasteur a fait ceci. Mais le pasteur, c'est un être humain. Tu crois que le pasteur, il ne va pas aux toilettes? Ce pasteur-là, il ne va pas aux toilettes? Tu crois que c'est un extraterrestre? Il n'a pas d'orifice, c'est ce que tu crois? Que toi, les envies que tu as, les besoins que tu as, les sensations que tu as, le pasteur aussi n'a pas les mêmes sensations. Toi, quand tu vois une femme, tu vibres. Tu crois que le pasteur, quand il voit les femmes, il vibre pas? C'est quoi? Il est quoi? Un hermaphrodite? Il est quoi?
En fait, à partir du moment où tu acceptes que toi-même tu n'es pas parfait, tu vas comprendre que ça arrive que les autres aussi puissent pécher. Ça arrive qu'un pasteur puisse pécher. Parce que toi-même, là où tu es là, tu fais pareil. En fait, Dieu veut juste nous dire, personne n'est saint comme moi. Raison pour laquelle Dieu nous demande de ne pas juger parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Il n'est pas parfait. Elle n'est pas parfaite. Nous ne sommes pas parfaits. Vous n'êtes pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Ils ou elles ne sont... Personne n'est parfaite. C'est pour ça que si ton pasteur a péché, il est tombé ou elle est tombée, au lieu de la critiquer, au lieu de la juger, prie pour elle. Parce que ce que tu as dans le cœur là, ce que tu es, c'est ce que l'autre aussi est. Si toi tu aimes les beaux vêtements, l'autre aussi aime les beaux vêtements. Si toi tu aimes les belles femmes, l'autre aussi aime les belles femmes. Et le diable va se servir de ces petites faiblesses-là pour nous faire tomber, pour que nous soyons des scandales, pour que nous puissions passer à la presse à scandale. Aujourd'hui, des véritables enfants de Dieu, normalement, quand un enfant de Dieu est tombé, tous les chrétiens doivent prier pour le salut de cette personne. Pas lui jeter des pierres, pas l'incriminer. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Dans l'église de Dieu, quand on a attrapé un pasteur en flagrant délit, tout le monde parle. Tout le monde ricane. Tout le monde a quelque chose à dire. Parce que toi, tu n'es jamais tombé. Tu n'es jamais allé dans un hôtel avec le mari de quelqu'un. Tu n'as jamais commis l'adultère. Tu n'as jamais fumé une clope. Tu n'es jamais allé en boîte. Toi qui juges là, tu es 3 fois saint. Moi, je ne suis pas 3 fois sainte. C'est vrai. Le Seigneur m'utilise pour sa gloire. Dieu me parle. C'est vrai. Mais j'ai des défauts. J'ai des imperfections. Il y a encore des choses que Dieu doit corriger en moi. Et je suis véridique avec cela. Le Seigneur m'a dit, tu ne cacheras rien. Personne n'est parfait. Donc j'étais là allongée sur mon lit. J'étais en train de me sentir... Je sentais que j'étais un poisson. Je me sentais balancée comme ça. Alors que j'étais allongée sur mon lit. Je me sentais bouger. Et c'est à ce moment-là que je vois une femme avec une queue. C'est à ce moment-là que je vois une femme avec une queue en train de bouger. Et cette femme bougeait exactement comme moi. Moi, j'étais allongée sur le lit, en train de demander au Seigneur de m'aider à pardonner cette personne. Et c'était ça mon sujet de prière. Je dis, Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne. Je ne veux pas perdre mon salut pour quelqu'un comme ça. Et je me sentais bouger. Je me sentais bouger. Et quand je me sentais bouger, je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je vois une femme avec sa partie inférieure poisson. Je la vois, elle est sortie, en fait, elle était dans les airs. Elle était tellement vraie. Quand je dis qu'elle était vraie, elle était vraie. C'était une femme adulte. C'était une femme réelle. C'était pas un dessin animé. Je l'ai vue. La queue, la couleur de sa queue était verte. C'était vert. Je ne sais pas s'il y a des poissons verts, mais la couleur de sa queue était verte. C'était pas comme dans les dessins animés où vous voyez les petites sirènes là. Non, c'était une vraie femme. Donc je l'ai vue, elle tournait dans les airs. Après, elle est tombée dans l'eau. Ce jour-là, j'ai pas compris ce que ça signifiait. Le Seigneur me l'a expliqué après que je vous ai fait la vidéo.
Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle du jour où j'en ai parlé, que j'ai vu cette femme avec une queue de poisson. Qui se rappelle? Ça s'est passé cette semaine. Qui se rappelle? Je veux juste que quelqu'un me dise qui se rappelle, parce que j'ai pas envie de parler dans le vent. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Voilà. Merci Kinou Dakin. D'accord. Donc après, merci. Cela est un esprit marin, bien sûr. Donc après que je vous ai fait la vidéo, le lendemain de la vidéo, le Seigneur est venu m'expliquer l'image de cette sirène des eaux. Il m'a dit ceci. Pendant que tu t'es mise en colère, je suis désolée pour ceux qui vont faire des commentaires sur ce que je veux dire. Tu sais quoi? Fais un commentaire, je m'en fous de ton commentaire. Je m'en fous de ton commentaire parce que toi, tu es 3 fois saint. Toi, tu pêches pas. Tu fais rien de mauvais à personne. Tu es Hakuna Matata. Que Dieu soit glorifié pour ta vie qui est 3 fois sainte. Moi, je suis pas sainte. Je me suis mise en colère. Je me suis mise en colère et je me confesse. La Bible nous dit, tombe 7 fois et à chaque... La Bible nous dit, le juste tombe 7 fois et à chaque fois, il se relève. Ça veut dire que tu peux t'appeler juste. Mais Dieu te dit qu'il arrivera des moments où tu vas tomber. Mais en tant que juste, quand tu tomberas, tu dois te relever et continuer ta marche. La Bible n'a pas dit que le juste ne tombera plus jamais. Tu es juste, tu es sanctifié, tu es justifié, c'est vrai. Mais il arrivera que tu sois tenté et que tu succombes à la tentation. Mais en tant que juste, tu as succombé. Tu demandes pardon. Tu te relèves. Tu prends la décision de ne plus recommencer et tu continues ta course. Ça, c'est la vie d'un juste. Ça, c'est la vie d'une femme justifiée. C'est la vie d'un homme justifié. Je me suis mise en colère ce jour-là. Et le Seigneur était en train de m'expliquer que ce que j'ai vu ce soir-là dans mon lit, il m'a dit, pendant que tu étais en colère, il y a l'esprit de colère qui était déjà en toi. Et l'esprit de colère, c'est l'esprit des eaux. Il m'a dit, c'est l'esprit des eaux, l'esprit de sirène. Donc il m'a dit, pendant que tu étais en colère, le fait d'être en colère, j'avais ouvert une porte à l'ennemi. Et l'esprit impur était venu pour me pousser à faire du mal, pour me pousser à maudire, pour me pousser à pécher, pour me pousser à insulter, pour me pousser à... Parce que j'avais ouvert une porte. Pourquoi je t'en parle? Parce que c'est le Seigneur qui m'a demandé de t'en parler. Afin que nous puissions comprendre le processus qui se passe quand nous péchons. La personne est à des milliers de kilomètres de toi. Toi, le fait que tu sois en colère contre cette personne, l'esprit mauvais est déjà là. Tu as donné la place à l'esprit mauvais. À partir du moment où tu as accepté de te mettre en colère, et surtout, pendant une période, ça faisait... En fait, j'ai eu le temps... J'étais en colère depuis mon travail. Donc, tout le long du parcours de mon travail jusqu'ici, j'étais en train de méditer. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire à cette personne-là pour lui faire payer tout le mal que cette personne est en train de me faire alors que je ne lui fais rien. Ça se passait dans le cœur. Mais c'est poussé par l'esprit impur. On va dire que j'ai ouvert une porte à l'ennemi. L'ennemi est entré et j'étais en train de ruminer. J'étais en train de ruminer ma colère. Et quand je monte sur mon lit, je lis ce passage de Marc chapitre 11 verset 25. Pendant que j'ai commencé à demander au Seigneur de m'aider à pardonner, il dit, c'est à ce moment-là que le mauvais esprit t'a quitté. Donc, il me dit, pendant que tu sentais les mouvements, c'est cet esprit-là qui était en train de te quitter parce que tu étais en train d'essayer de faire la paix avec Dieu et avec ton prochain.
Il me dit, l'esprit que tu as vu s'élever là, c'est l'esprit qui était en toi. Donc l'esprit était venu en moi. Et le fait que j'étais en train de me confesser, j'étais en train de demander à Dieu la force parce que je n'avais pas la force de pardonner cette personne. Il dit, pendant que j'étais en train de dire, Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne, Seigneur. L'esprit impur ne pouvait plus rester là. Parce que j'étais en train de me réconcilier avec Dieu. Et il m'a dit, quand tu l'as vue dans les airs, elle est sortie de toi et elle est repartie dans l'eau. Que le Seigneur nous aide. C'est le lendemain de la vidéo, le matin, il était en train de m'expliquer que l'esprit que tu voyais dans les airs, c'est l'esprit qui venait de quitter ton corps. Et au départ, avant que je voie l'esprit, je sentais mon corps bouger comme un poisson. Je sentais, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette sensation? J'ai pas vu la dame sortir de moi. Mais je me suis vue en train de bouger comme un poisson. Dame dans les airs. Après, je l'ai vue tomber dans l'eau. Elle est partie. S'il te plaît, cherche les clés de la maison. Va me faire entrer la fille là. Okay. Cherche les clés de la maison. Oui. Elle était déjà dans la maison. Elle est dans la maison. Elle est entrée comment? C'est moi qui l'ai ouvert. Comment? Excusez-moi. Tu l'as fait. Tu as ouvert quelle porte? Je l'ai ouvert à la porte de la cuisine. Tu as eu les clés où? Excusez-moi, désolé. Je me souviens plus. J'ai eu les clés où? Là, elle est où? Elle est dans la maison. Je suis sûre. À quel endroit? Je ne sais pas. Ok. Ah, mes frères. Regardez ce à quoi nous sommes exposés sur cette terre. Juste la colère. Tu t'es pas battu avec la personne. Tu n'as même pas croisé la personne. Vous ne êtes pas chamaillé. Mais juste que tu es en colère contre la personne. Et l'esprit impur est déjà en toi, qui que tu sois. C'est pour dire que le titre n'est pas important. Venir ici, vous dire, je suis la prophétesse des nations, je prophétise au nom de Jésus, je suis pasteur de telle église, je suis bishop de telle église. Mais pendant que je te dis ça, il y a peut-être l'esprit de sirène en moi, il y a l'esprit de colère en moi, il y a un démon en moi. Parce que je suis en colère contre quelqu'un. Ne nous fions pas au titre. Ce n'est pas le titre qui va te sauver. Ce n'est pas le nom que les hommes t'ont donné. Bishop, bichopette, pasteur, pasteurette. Ne courons pas derrière les titres. Diacre, diaconesse. Tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Que le Seigneur nous aide. Parce que nous serons toujours entourés des gens qui vont essayer de nous mettre en colère, quel que soit. Si ce n'est pas ton mari, c'est ta femme. Si ce n'est pas ta femme, ce sont tes enfants. Si ce ne sont pas tes enfants, tes collègues. Si ce n'est pas tes collègues, tes voisins. Il y a toujours quelqu'un qui essayera, quelqu'un par qui le diable passera pour rompre ton alliance avec Dieu. Même quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un que tu as côtoyé depuis des années. Quelqu'un quelque part, je ne sais pas où. Raison pour laquelle je te donne un conseil ce soir.
Ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains. Avant d'aller voir quelqu'un pour que la personne prie pour toi, demande au Seigneur de te confirmer si tu veux, s'il veut vraiment que cette personne prie pour toi. Parce que si tu vas rencontrer quelqu'un possédé de l'esprit de colère, cette personne t'impose les mains. Cette personne va te transmettre l'esprit de colère. L'imposition des mains, c'est un transfert. Je prends ce que tu as, je te donne ce que j'ai. Certes, la personne prendra ce qui est de mauvais en toi, mais va te transmettre autre chose. Et ça s'est passé juste en une demi-journée. Cette convocation m'énervait. Cette convocation a eu le temps de m'énerver. Toute la journée, j'ai travaillé tranquillement. Et le soir, en sortant, là où je travaille, c'est le vigile qui me donne cette enveloppe. En fait, à ce moment-là, je me rappelle, mais au fait, il y a quelqu'un qui me dérange. Et quand je quitte le bureau, je suis déjà en colère. Donc, du bureau jusqu'à la maison, j'étais en train de réfléchir comment j'allais faire payer à cette personne tout le mal qu'elle est en train de me faire. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire pour lui rendre la monnaie de la pièce? C'est le diable. Le diable est partout. Satan est partout. Et il cherchera tout. Il fera tout pour nous faire tomber, pour nous faire pécher. J'ai des problèmes dans mon travail. Ils veulent me licencier. J'ai quelqu'un qui me convoque au tribunal alors que je n'ai rien fait. J'ai des enfants qui me font de la peine. Et tu crois que tu es le seul à avoir des problèmes sur la terre. On a tous des problèmes. Mais je suis venue te dire que c'est possible d'avancer. C'est vrai, je n'ai peut-être pas le sourire ce soir comme d'habitude, c'est vrai. Mais je suis toujours en vie. Et si je suis toujours en vie, c'est parce que Dieu a voulu que cela soit ainsi. C'est parce qu'il me réserve un avenir meilleur que celui que je suis en train de voir aujourd'hui. Il me réserve quelque chose de meilleur. Comme je l'ai dit au début, s'il y avait un choix à faire, je préfère m'en aller. Au ciel, il n'y a pas de colère au ciel. Au ciel, il n'y a pas de convocation au tribunal. Au ciel, il n'y a pas d'enfants désobéissants. Au ciel, il n'y a pas des soucis, il n'y a pas des licenciements économiques, professionnels, il n'y a pas tout ça au ciel. Au ciel, les gens sont tranquilles, paisibles. Mais si je suis encore sur terre, c'est parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Et je sais que le Seigneur me donnera la force de surmonter toutes ces épreuves. Il me donnera la force et je prie que tu demandes au Seigneur aussi de te donner la force. J'ai tellement envie de m'en aller, mais Dieu me dit que j'ai encore des choses à faire. J'ai envie de vivre mieux que ça, mais je sais que le monde ne peut pas m'offrir mieux que ça. Je suis consciente que tant que je serai sur terre, je vais vivre des situations comme ça. Mais je demande juste au Seigneur de me donner la force.
Parce que comme je l'ai dit, s'il y avait un choix à faire, je lui dirais, Seigneur, viens me chercher parce que je suis fatiguée. Le fait de rester sur cette terre, c'est aussi un risque pour moi. Je peux perdre mon salut. Je peux le perdre. La colère peut me faire perdre mon salut. Parce que lorsque je suis en colère, je suis possédée par l'esprit de colère. Et l'esprit de colère, c'est l'esprit impur. Et si Jésus revient, tu es possédé par l'esprit de colère. Il te prend ou il te laisse. Qu'est-ce que c'est risqué de rester sur cette terre? Toi, tu aimes la terre, tu aimes le monde. Tu aimes ces choses qui t'entourent, tu es accroché à ces choses. Tu ne sais pas que ces choses-là vont te détruire. L'amour du monde va te détruire, mon ami. Cette terre va te détruire. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide. 8. Je prie que tu partages 10 fois cette vidéo pour que nous ayons atteint 1000 partages. Partage-la seulement 10 fois. Si tu as peur de partager dans des groupes, partage dans la file d'actualité. J'aimerais qu'on en fasse une prière ce soir. J'aimerais qu'on en fasse une prière. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Il y a beaucoup de gens qui prêchent sur la colère, mais il n'y en a pas beaucoup qui admettent qu'ils se mettent en colère aussi. Les prédicateurs aujourd'hui, ils viennent. Oui, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Il n'y en a pas beaucoup qui vont faire le témoignage de leur vie. Je suis venue te dire que je suis aussi faible que toi. Que ce que tu ressens, ce sont les mêmes choses que je ressens. Mais il me donne la force. Il me rappelle, tu es tombé, relève-toi. Tu t'es relevé, continue ta marche. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de lui. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon ami. Tu n'as pas besoin des richesses de la terre. Tu n'as pas besoin d'un homme pour être sauvé. Ce n'est pas le mariage qui va te sauver. Ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la maternité. Ce ne sont pas les vêtements, c'est pas le voyage, ce n'est pas les bijoux qui vont te sauver. C'est le Saint-Esprit en toi. L'esprit de consolation, l'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est celui-là qui nous ramène à l'ordre. C'est cette petite voix qui te dit, fais pas comme ça. Si tu fais comme ça, tu vas te tromper. Demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Pour moi, je me disais juste que j'étais en colère. Mais dans le monde spirituel, il était en train de se passer quelque chose. J'avais ouvert une porte à l'ennemi. Que le Seigneur te remplisse de son esprit. Et pour terminer, il faut que je le dise parce que je n'ai pas envie de revenir là-dessus demain. C'est mon témoignage. Cette chaîne est la chaîne de mon témoignage. Cette chaîne est la chaîne de comment Dieu marche avec moi, comment Dieu travaille avec moi. Et je ne vous cache pas ce que je vis. Ici, je ne vous cache rien. Souvent, j'entre même dans les détails. Parce qu'on a besoin de ça pour être fortifié. Cette semaine, j'ai été contactée par un pasteur. Il y a un pasteur qui m'a contactée et qui voulait que je puisse faire partie de son collège dans son ministère. Il a des objectifs et il voulait m'intégrer dans son groupe afin que nous puissions travailler ensemble. Je n'ai pas voulu.
Je n'ai pas voulu parce que je ne veux pas être une occasion de chute pour les gens et je ne veux pas aussi que les gens soient une occasion de chute pour moi. Ça, c'est la raison que j'ai avancé intérieurement. En fait, je vais un peu récapituler. Le Seigneur veut me lancer dans une carrière musicale. J'ai déjà sorti un premier titre. Nous avons déjà enregistré 7 titres. Mais il y a un titre qui est déjà terminé, fini. Donc, j'étais allée consulter cette personne-là qui est un pasteur, qui est un homme d'affaires aussi, qui est dans le, comment je peux dire, il est dans le multimédia, voilà. Je lui ai fait écouter mon produit et je lui ai dit que je voulais faire un clip. Et il m'a demandé d'être mon manager. Tout en me demandant d'être mon manager, il m'a demandé d'intégrer sa vision. À la base, c'était pas ça. Moi, j'étais allée le voir pour un clip. Parce qu'il est dans la cinématographie. Je me suis dit, il peut me donner des conseils, il va m'aider. Il m'a dit, oui, c'est bon, et ainsi de suite, je vais t'aider à faire le clip, ainsi de suite. Mais par la même occasion, j'aimerais te coacher. Ça, c'est lui qui me fait la proposition. J'aimerais devenir ton manager, te coacher, ainsi de suite. En fait, sur le moment, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu. Mais intérieurement, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais je sais qu'il correspondait un peu à la description que Dieu m'avait faite de mon manager. Quelque temps avant que je lui pose le problème, le Seigneur m'a montré quelqu'un qui avait à peu près son âge en train de me manager. Et la personne était exactement habillée comme lui, mais sauf que ce n'était pas le même visage. Donc, on a discuté. Honnêtement, intérieurement, je n'étais pas d'avis. Et je ne voulais pas. Parce que je n'ai pas envie de me mélanger. Juste pour éviter les problèmes. Parce que vous savez, le mauvais côté du ministère prophétique, c'est que le mauvais côté, le bon côté, c'est que tu es au courant de tout. Dieu te dit tout. Dieu te dit tout, Dieu te dit tout. Et le mauvais côté est que quand tu es avec des gens, tu sais quand ces gens-là sont hypocrites ou pas. Et c'est ça que je ne veux pas. Que je sois en train de travailler avec des gens tout en connaissant leur état d'âme. Parce que c'est un groupe. Il n'est pas seul, ce pasteur. C'est tout un bureau. Et je sais que Dieu me dira, je sais que dans les réunions, par exemple, Dieu me dira, celui-là, voilà ce qu'il pense. L'autre, là, il est en train de dire ceci. L'autre, là, il pense à ceci. Et non, tu vas me faire tomber ce pot de fleurs-là. Remets-le là où il était. En plus, il fait nuit. Demain, tu vas à l'école. Dépose-moi ce pot de fleurs. Pipi et au lit. Fais vite. Fais vite. Va le déposer là-bas. Pipi au lit. Il est quelle heure là au fait? Il est quelle heure? Non, mais il se fait tard. Allez hop, au lit. Oh! Oui. Au lit. Demain, quand on va vous réveiller, vous allez faire la sourde oreille. Donc, je voulais pas. Parce que je me suis dit, travailler avec les hommes, c'est compliqué. Quand je dis homme, c'est avec grand H. Qu'est-ce que je suis en train de te demander de faire? Va pisser et tu viens dormir. Non. Oh! Regarde-moi ici. Passe la honte là. Je compte jusqu'à 2. 0. 1. Chut. Donc voilà. Fais
fais vite, tu viens de dormir, il fait nuit. Donc, je voulais pas. Cette nuit, nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 mai. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 mai. Donc, dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22. Hier, je suis montée au lit, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, je me suis endormie. Dans la nuit, le Seigneur me montre ce pasteur. Ce pasteur qui a fait... Viens ici. Tu es où? Approche-toi là, que je te vois. Désolée, on doit tout gérer au même moment. Ça t'amuse. Fais le tour. Allez, va dormir. Allez, monte là. Allez, tu dors là. J'ai plus envie d'entendre ta voix. Couche-toi. Excusez-moi. Je me fâche. Couche-toi. Non, couche-toi. Couche-toi. Demain, c'est l'école. Il se fait tard. Maman. Non, on se tait. Voilà. Dors. Allez, couche-toi. Allez, couche-toi. Donc, voilà. Pour dormir, il faut les adorer. Pour le réveil aussi, il faut les adorer. Voilà. Ferme tes yeux. Donc voilà, donc c'est une nuit. C'est une nuit. Bon courage à toutes les mamans. Surtout toi qui as des jumeaux, toi qui as des triplés. Bon courage à toi. Donc c'est une nuit. C'est une nuit. Tu n'es pas là pour rigoler, tu es là pour dormir. Sinon, je te mets dehors. Si tu dors pas, je te mets dehors. Donc, voilà. Donc, cette nuit, le Seigneur est venu me montrer ce pasteur. Et pendant qu'il me montrait ce pasteur, il m'a montré ce pasteur travailler avec 4 personnes. Avec 4 personnes. Et en dehors de 4 personnes, il devait travailler aussi avec moi. Donc, on va dire que il a travaillé avec 5 personnes. Et Dieu était en train de me dire. Et pendant qu'il me montrait les 4 personnes, il me montrait des gens. Il y avait parmi les 4 personnes, donc moi aussi y compris, donc ça faisait 5. Parmi les 5 personnes, il me montrait certains assis, en train de prier assis, et d'autres en train de prier allongés. Donc, j'ai vu des gens assis en train de prier et d'autres allongés en train de prier. Va prendre le pain, va prendre le pain. Quand le Seigneur me montre, donne-moi les clés là ici. Mais ça là. Donc quand le Seigneur me montre cette image, en fait, j'aimerais te dire que tout ce que Dieu montre a une signification. Il faut juste que tu lui demandes ce que ça signifie. Nous sommes au nombre de 131. J'espère que nous avons déjà 1300 partages. Partage 10 fois cette vidéo, s'il te plaît. Si tu es là, si tu es intéressé par ce qui se passe, c'est parce qu'il y a des bonnes choses ici. Partage-le à quelqu'un. Il y a un frère quelque part qui doit entendre parler de la colère, du danger de la colère. Il y a une sœur quelque part sur cette terre qui doit entendre parler du danger de la colère. Nous devons avoir 1000 partages. Partage 10 fois, s'il te plaît. Donc, le Seigneur me montre que parmi les gens qui travaillent avec ce pasteur, il y a des gens qui sont assis en train de prier. Il y en a d'autres qui sont allongés, mais en prière. 195 partages, c'est pas suffisant. Ça veut dire que chacun de nous n'a partagé qu'une fois. C'est pas suffisant. En fait, Dieu était en train de me dire. Il m'a dit ceci. Non, pas il était en train de me dire. Il m'a dit ceci. Pourquoi vous priez allongé?
Il m'a dit, pourquoi vous priez? Non, voilà, non, il m'a dit, pourquoi vous priez couché? Il m'a dit, pourquoi vous priez couché? Ah, mais je n'ai pas compris. Je me suis... En fait, ça s'est passé cette nuit. Il me dit, pourquoi vous priez couché? Et allongé. En fait, je vais t'expliquer ce que ça signifie. Les deux catégories des personnes étaient en train de prier. Mais il y a des gens qui priaient assis. Et couché. Kimia, tu n'es pas là pour faire des commentaires. Je t'ai demandé de dormir. Non, je mange. Il y a des gens qui étaient en train de prier assis, d'autres priaient allongés. Au départ, je n'ai pas compris. Après, je vois une grosse marmite. Je vois une grosse marmite. Cette marmite était au feu. Une grosse casserole. Vous voyez les grosses casseroles là qu'on utilise pour les grandes fêtes. À l'intérieur de cette casserole, il y avait des choses. Il y avait des choses. Et c'est comme si la marmite avait cramé. Et quand la marmite a cramé, les choses qui étaient à l'intérieur étaient en train de fondre. Je prends l'exemple. Si vous avez mis un verre en plastique dans une marmite, une grande casserole, regarde comment tu es en train de salir ici. Va t'asseoir, va t'asseoir quelque part. Tu finis, tu viens dormir. Donc, l'eau avait séché. L'eau avait séché, oui. Voilà, l'eau avait séché. Donc, l'eau, la casserole était au feu. Il y avait des choses dans la casserole. Bon, je prends un exemple. Voilà, vous êtes en train de faire bouillir des biberons. Ok. On va prendre l'exemple des biberons. Vous êtes en train de faire bouillir des biberons. Ça va, un seul, ça va. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Allez, va manger. Fais vite. Va t'asseoir, tu manges. Donc, vous avez mis la marmite des biberons au feu avec de l'eau. L'eau a bouilli. L'eau est finie. Maintenant, vu que dans la casserole, il n'y a plus d'eau, les biberons commencent à fondre sous l'effet de la chaleur. Donc, c'est ce que j'étais en train de voir. L'eau était finie et les choses qui étaient dans la casserole étaient en train de fondre. Je n'ai pas compris ce que ça signifiait. Et après, on est venu tirer mon oreille gauche. J'ai senti, on a tiré mon oreille gauche. Vous voyez, de la même manière, lorsque tu punis ton petit enfant là, tu lui tires les oreilles. On est venu tirer mes oreilles, mon oreille gauche. Pourquoi Dieu était en train de me dire, pourquoi tu ne veux pas travailler avec ce pasteur-là? Il m'a dit, pourquoi tu ne veux pas travailler avec ce pasteur? Et il m'a dit, le fait de refuser de travailler avec ce pasteur, c'est comme si tu es en train de prier allongé. Il m'a dit, je suppose que tu es en train de prier allongé. Tu es en prière. Tu es en esprit. Mais tu n'es pas actif. En fait, c'est ce que Dieu voulait me dire. Tu m'appartiens. Tu fais ce que je te demande, mais je veux te voir en activité. Et il est venu tirer mon oreille gauche. Et j'ai senti quelqu'un me tirer l'oreille gauche pour me dire, pourquoi tu veux pas? J'ai eu peur. J'ai eu peur cette nuit. Ce que je te dis, c'est mon témoignage. J'ai eu peur. J'ai senti quelqu'un tirer mon oreille gauche. Comme lorsqu'on tire un enfant, l'oreille pour lui dire, tu es têtu, tu n'écoutes pas. Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu me sers allongé? Pourquoi tu me sers allongé? J'ai envie de te voir en action. Moi,
il m'a fait la proposition, je ne voulais pas. Parce que j'avais des raisons à moi. Mais Dieu, dans son plan, il a un autre plan pour cela. Je suis venue te dire, te demander, peut-être que comme moi, tu fréquentes une église. Qu'est-ce que tu fais dans cette église, à part le fait de venir tous les dimanches, t'asseoir, d'écouter la parole de Dieu et de partir? Le Seigneur veut que nous soyons actifs dans l'église. Dans l'église où je prie, je suis membre du département social. C'est vrai, je suis dans un département, mais en dehors de ça, je ne fais rien d'autre. J'ai des ouvertures, je peux faire plus que ça, mais je ne veux pas. Parce que je sais que travailler avec les gens, c'est compliqué. Même dans l'église, je suis consciente que même dans l'église, collaborer, c'est pas évident. Parce que dans l'église, tout le monde n'est pas converti. Vous allez voir des gens dans l'église qui se chamaillent, qui se disputent, qui s'insultent et même qui se battent. Et j'évite ça. Raison pour laquelle je ne veux pas m'impliquer. Parce que dans l'église, chacun a son comportement. C'est vrai, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes corps du Christ. Mais il y a des comportements dans l'église qui sont très décevants. Et c'est ça qui fait que j'ai pas envie. En fait, Dieu veut juste me dire que l'église n'est pas parfaite. Et que s'il faut que j'attende que les gens dans l'église soient parfaits pour que je travaille dans l'église, je ne serai jamais membre actif dans l'église. On m'a tiré les oreilles cette nuit. Que celui qui a envie de faire des commentaires à ce sujet fasse des commentaires. Moi, on m'a tiré les oreilles. Dieu est en train de me dire, pourquoi tu ne veux pas travailler dans l'église? J'ai des raisons. Je sais que toi aussi, tu as des raisons. Tu as peut-être été choqué par quelqu'un à l'église, quelqu'un t'avait offensé, quelqu'un t'avait insolencé. Le problème est que Dieu nous demande de ne pas voir ces gens-là. Dieu nous demande de le voir lui. Quand tu sers dans l'église, fais-le pour Dieu. Ne le fais pas pour les hommes. Ne va pas. Non, parce qu'un tel m'a mal parlé, je sers plus Dieu. Non. Continue de servir ton Dieu. Je sais que c'est pas facile. Moi aussi, je pense comme toi. Je me dis que j'ai pas envie de servir Dieu dans des atmosphères où les gens ont des humeurs et tout. Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu me sers allongé? Il m'a tiré les oreilles. Et j'ai bien senti mes oreilles être tirées. Je ne sais pas s'il revient. Cette fois-ci, s'il revient, qu'est-ce qu'il va me faire? Là, il m'a tiré les oreilles. Et quand il m'a tiré les oreilles, jusqu'au matin, je n'avais plus sommeil. C'est comme s'il m'avait enlevé le sommeil. Je n'ai plus dormi jusqu'au matin. J'ai plus dormi jusqu'au matin. Le fait qu'on m'ait tiré les oreilles, c'est comme si on m'avait traumatisé. Dieu m'a tiré les oreilles. C'est pour la première fois qu'il me tire les oreilles. La dernière fois qu'on m'a tiré les oreilles, je ne sais plus c'était quand j'étais petite. Je ne sais plus la dernière fois que quelqu'un est venu me tirer les oreilles pour dire « Ah, tu es têtu ». Dieu m'a tiré les oreilles cette nuit pour dire « Tu es têtu, pourquoi tu ne veux pas me servir ?» Parce qu'il y a des gens qui ont des comportements bizarres. Mon frère, non, ne confonds pas les choses. Moi, j'ai vu des gens prier. Il ne faut pas confondre les choses. Moi, je parle des choses spirituelles. Je n'ai pas dit que prier allongé, c'est mauvais. Attention, ne confondons pas les choses. Pourquoi je n'écoute pas?
Mélissa, pourquoi je n'écoute pas? Est-ce que toi, tu écoutes Dieu? Moi, je reconnais. Je n'écoute pas Dieu. Est-ce que toi, tu écoutes Dieu? Moi, j'ai des raisons pour lesquelles je ne voulais pas travailler avec ce pasteur-là. Toi aussi qui me poses la question, pourquoi je n'écoute pas? Toi aussi, je te pose la question, pourquoi tu n'écoutes pas ce que Dieu te demande de faire? Chacun de nous a sa part de responsabilité. Moi, je suis venue parler de quelque chose qu'on m'a demandé de faire, je ne veux pas le faire. Toi aussi, sûrement, on t'a demandé de faire des choses, tu n'as pas fait. Donc, moi, je ne voulais pas travailler avec ce pasteur parce que j'ai des raisons. Dieu m'a dit, tu vas travailler avec lui. Et je suis venue t'exhorter d'être membre actif dans l'église. Donc, je réponds à la personne là, je n'ai pas dit que c'est mauvais de prier allongé. Dieu était en train de me montrer à quoi ressemblait notre service quand nous ne le servons pas dans l'église. Lorsque tu n'es pas un membre actif, ça veut dire que dans l'église, tu ne fais rien. Tu es juste compté parmi les bons. Donc, Dieu suppose que tu le pries allongé. Ah oui, je te comprends, d'accord. Qui a posé la question? C'était Mélissa ou qui? Voilà. Donc, quand je parle de quelqu'un qui est allongé, la personne priait allongée, en fait, c'était moi. Je sers Dieu, mais je ne suis pas vraiment active dans l'église. Et c'est ce qui me reprochait. Ce n'est pas un honneur pour moi d'en parler. Mais ce n'est que la vérité. Ce n'est pas un honneur. Elle prêche sur les réseaux sociaux, elle évangélise, elle prophétise, mais dans son église, elle ne fait rien. Mea culpa. Mea culpa. Je suis du département de social, on aide les orphelins, on aide les personnes démunies. Et moi, je me disais, ça s'arrête là. Parce que de loin, quand je vois ce qui se passe, je me dis, j'ai pas envie de participer à ce genre de... Voilà. Dieu m'a dit non. Quand tu vas, tu sers pour moi. Ne sers pas pour les gens. Ne sers pas parce qu'il faut que les gens t'applaudissent. Ne sers pas pour que les gens disent que tu es excellent, ainsi de suite. Il m'a dit, tu me sers. Quel que soit ce que les gens vont dire, moi, c'est le service que je suis en train de voir. Dieu m'a confondu. Parce que je ne voulais vraiment pas me mettre là-dedans. Je ne voulais pas. J'évite tellement les gens que j'évite même les chrétiens. Parce que les chrétiens ne sont pas aussi parfaits. En fait, tout ce que j'ai fait jusque-là, en fait, je justifie ça par le fait que je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas de problème. J'ai pas besoin d'embrouille. Raison pour laquelle je suis dans mon coin. Mais Dieu m'a tiré les oreilles ce soir. Et si Dieu m'a tiré les oreilles, c'est que ce soir, il aimerait aussi te tirer les oreilles. Est-ce que tu es un membre actif dans l'église? Est-ce que tu es dans un département quelque part? Est-ce que tu fais quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu dans l'église? Est-ce que tu le fais? Au départ, il y a de cela quelques années, j'allais faire le ménage à l'église. J'allais faire le ménage à l'église et c'était pas évident pour moi. Parce que je le faisais pendant mes heures de travail et ça l'a attiré l'attention. Ne confondons pas les choses. Vous qui faites les commentaires, priez allongés là, c'est quelque chose de spirituel.
Ne fais pas des commentaires si tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris ce que j'ai dit, va écouter. Je suis en train de prier, je suis en train de parler. Prier allongé, ça veut dire le service dans la maison de Dieu. C'est pas la peine de faire un commentaire si tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, demande qu'on t'explique. J'ai pas dit que prier allongé, c'est défendu. C'est pas ce que j'ai dit. N'interprétez pas mal les choses. S'il vous plaît. J'ai pas dit que prier allongé, c'est pas bon. C'est pas ce que j'ai dit. Quelqu'un peut être malade, il prie allongé chez lui. Je suis en train de parler du service dans l'église. Lorsque tu ne sers pas Dieu dans l'église, Dieu suppose que tu le pries allongé. Voilà, c'est ce que ça signifie. Ne dis pas des commentaires pour que les autres lisent ça et ne comprennent pas ce qui se passe ici. Donc, c'est par là que je voulais terminer. Le Seigneur nous incite à le servir dans l'église. Et j'en ai parlé à ce pasteur-là. Je lui ai dit, le Seigneur m'a demandé de travailler avec toi. Et vraiment, je suis confuse. Parce que je voulais pas. Je voulais pas. Mais que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur change mon entendement des choses. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. D'éviter la colère. La colère est un péché. Peut-être comme moi, tu essayes d'éviter les gens pour ne pas te mettre en colère, mais ces gens-là feront tout pour te mettre en colère. Le diable fera tout pour te mettre en colère. Il fera tout, même quand tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait à personne. Tu n'as rien fait à personne, mais la personne te cherche des problèmes. Tu essaies de fuir, mais la personne essaie de te rattraper. Que le Seigneur nous aide. N'oublions pas que le malin, il rôde et cherche qui dévorer. Et je sais que toi qui m'écoutes, tu as un esprit de colère. Demande au Seigneur, fais comme moi ce soir-là, fais une prière. Demande au Seigneur de t'aider à pardonner, de t'aider à aimer, de t'aider à oublier. On en a besoin. Et surtout, servons le Seigneur. Servons le Seigneur.